La solitude est-elle parfois un appel d'Allah? La solitude. Ce mot peut faire peur parce qu'il évoque le vide, le silence, l'absence, l'isolement. Mais toutes les solitudes ne se ressemblent pas. Il y a la solitude qui fait mal et il y a la solitude qui façonne. Il y a la solitude subie et il y a la solitude choisie. Et parfois, il y a une solitude qui n'est pas un rejet, mais un appel. Peut-être que tu traverses une période où tu te sens seul, moins entouré, moins compris, moins connecté aux autres. Peut-être que certaines relations se sont éloignées. Peut-être que certaines portes se sont fermées. Et tu te demandes, pourquoi? Est-ce un abandon ou y a-t-il un sens? Regarde le Coran. Allah dit « Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à voix basse, le matin et le soir. » Le rappel intérieur. Il existe une forme de relation avec Allah qui ne peut pas se construire dans le bruit permanent. Il y a une proximité qui naît dans le silence. La solitude enlève les distractions. Elle enlève les regards. Elle enlève les attentes sociales. Elle enlève les comparaisons. Et parfois, elle révèle ton état réel. Quand tu es entouré, tu peux masquer certaines choses. Mais quand tu es seul, tu te retrouves face à toi-même. Et peut-être que c'est précisément là qu'Allah veut te rencontrer. La solitude peut être un espace privilégié, un espace où le cœur s'ouvre plus sincèrement. Mais soyons honnêtes, la solitude peut aussi faire mal. Elle peut réveiller des blessures, des souvenirs, des insécurités. Elle peut donner l'impression d'être oubliée. Mais rappelle-toi, la solitude humaine ne signifie pas absence divine. Allah dit « Et il est avec vous où que vous soyez, où que tu sois, même seul dans ta chambre, même isolé dans ton épreuve, même incompris par les autres. Il est avec toi. » Peut-être que cette solitude est une redirection. Peut-être que certaines relations ont diminué pour que ton attachement à Allah augmente. Parfois, quand on est trop entouré, on oublie la reliance intérieure. On cherche du réconfort uniquement chez les gens. Mais quand la solitude arrive, on réalise que la seule présence constante, c'est celle d'Allah. Allah dit « Ne sois pas triste. Certes, Allah est avec nous. » Ces mots ont été prononcés dans un moment critique, dans une grotte, dans une situation de vulnérabilité. La solitude n'était pas un abandon, elle était un moment de protection. Peut-être que ta solitude actuelle n'est pas une perte. Peut-être qu'elle est une protection contre des relations superficielles, une protection contre des influences négatives, une protection contre une dispersion excessive. Et peut-être qu'Allah veut te ramener à l'essentiel. Quand tu es seul, tu entends mieux ton cœur, tu entends mieux tes besoins, tu entends mieux tes peurs et tu peux les déposer auprès d'Allah. Allah dit, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. La tranquillité ne vient pas toujours de la foule, elle vient du rappel. La solitude peut devenir un lieu de construction, un lieu où tu apprends à te suffire d'Allah. Pas dans le sens de rejeter les gens, mais dans le sens de ne plus dépendre entièrement d'eux. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Peut-être que ta solitude n'est qu'une étape, un passage, un espace de transformation. Elle peut t'apprendre la patience, l'introspection, la sincérité, la reliance intérieure. La solitude devient dangereuse seulement si elle te coupe d'Allah. Mais si elle te rapproche de lui, elle devient un cadeau déguisé. Alors si aujourd'hui tu te sens seul, ne conclus pas trop vite que tu es abandonné. Pose-toi cette question. Et si cette solitude était un appel à ralentir,
un appel à réfléchir, un appel à revenir, un appel à construire une relation avec Allah qui ne dépend pas du bruit du monde. Peut-être que cette solitude est le début d'une proximité plus profonde, moins visible, moins spectaculaire, mais plus réelle. Et peut-être qu'un jour tu regarderas cette période et tu diras « c'est quand je me sentais le plus seul que j'ai appris à être le plus proche d'Allah ».